Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Équateur contre Allemagne, un match qui avait lieu ce jeudi 25 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe E, un match qui s'est terminé par la victoire surprise de l'Équateur, 2 buts à 1 face à l'Allemagne, l'Équateur qui avait absolument besoin d'une victoire pour espérer se qualifier pour la suite. Ils ont réussi cet exploit, l'Équateur qui n'avait jamais battu l'Allemagne avant, qui en plus n'avait jamais battu une équipe européenne en Coupe du Monde. Ils ont réalisé un véritable exploit. L'Allemagne qui avait enchaîné, je crois, 11 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et oui, l'Équateur a gagné 2-1. Et je crois, les amis, que j'avais annoncé ce score dans ma vidéo de présentation du match. Il me semble que c'est ce que j'avais annoncé, la victoire de l'Équateur 2-1 justement. Et c'est vrai que voilà, l'Allemagne était sûre de finir premier dans ce groupe-là. Bon, l'Allemagne a fait tourner. Donc voilà, bah écoutez, ça me paraît presque logique. On va aller voir les buts de cette rencontre, mais surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement final du groupe E, avec les stats et les prévisions sur les 16e de finale à venir. Alors l'Équateur qui l'emporte 2-1 et pourtant c'était très très mal parti puisque dès le début du match il y a eu un peu une grosse panique côté Équateur et puis l'Allemagne a ouvert le score dès la deuxième minute par Sané. Mais l'Équateur ne s'est pas laissé faire, ils se sont rebellés et 7 minutes après Angulo égalisé à la 9e minute et en deuxième mi-temps ils ont poussé. Il y a eu pas mal d'actions dangereuses, les Allemands c'est vrai ont été un peu en dedans, hein. Franchement j'ai pas compris parce que ils avaient aucun enjeu. Il y a eu une sorte de panique qui s'est instaurée et puis Plata a doublé la mise sur un corner. Il devance Neuer pour dévier la balle du pied à la 78e minute pour une victoire, je trouvais, méritée pour l'Équateur. C'était vraiment quelque chose, ils sont allés la chercher et franchement, bravo à eux. Alors, les statistiques, il y a eu 61,1% de possession de balle à 38,9% pour l'Allemagne, 592 passes tentées à 379, 517 passes réussies à 313, 87,3% de passes réussies à 82,5%. Collectivement, l'Allemagne a quand même bien dominé la rencontre. Mais par contre, alors là, les autres stats, 9 occasions à 7 pour l'Allemagne, mais les XG, les buts attendus, 1,50 à 1,065 pour l'Équateur. Donc le score de 2-1, il est totalement logique. Bravo à l'Équateur. 11 tirs à 7 pour l'Allemagne, 3 tirs cadrés partout, 5 tirs bloqués à 2 pour l'Allemagne, pas de poteau. C'est vrai que l'Équateur a peut-être moins tiré, mais ils ont eu vraiment des grosses occasions qui amènent à un gros je dirais un gros pourcentage de XG. Donc voilà, ils ont peut-être l'Allemagne a dominé, mais l'efficacité, elle était côté Équateur, qui s'est créé les meilleures occasions et qui a largement mérité sa victoire. Alors on continue, les autres statistiques, aucun enjeu des deux côtés, 3 corners à 2 pour l'Équateur, 16 centres à 12 pour l'Allemagne, 12 interceptions à 4 pour l'Équateur, 26 tacles à 20 pour l'Équateur, 53 duels gagnés à 51 pour l'Équateur, 2 arrêts à 1 pour l'Équateur, 15 fautes à 10 pour l'Équateur, 3 jaunes à 1 pour l'Équateur, pas de rouge. Là par contre il y a eu beaucoup de statistiques en faveur de l'Équateur, plus d'interceptions, plus de tacles, plus de duels gagnés. Ils en voulaient, voulaient vraiment cette victoire et franchement ça fait plaisir de voir une équipe qui se bat, qui va chercher la victoire. Il y avait vraiment quelque chose d'emballant derrière tout ça. Et donc bravo à eux au final. L'Allemagne donc était premier quoi qu'il arrive dans ce groupe avec 6 points. Dans l'autre match, la Côte d'Ivoire a battu Curaçao 2-0, mais comme la Côte d'Ivoire a perdu contre l'Allemagne, la Côte d'Ivoire est deuxième. Et l'Équateur, eh ben écoutez, est troisième de ce groupe, mais avec 4 points. Et ça change tout parce que je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 poules. Et franchement, les amis, j'ai vu qu'il y avait des troisièmes à 3 points, il y en aura peut-être à 2 points. Mais voilà, 8 sur 12, c'est que 4 éliminés hein, de troisième. Hein. Et je pense qu'avec 4 points, l'Équateur, franchement, a largement mérité sa qualification. Ils seront qualifiés, je pense, avec 4 points pour la suite de la compétition. Et vraiment, c'est top. Alors, on va aller voir les 16e de finale possibles. C'est vrai que pour l'Allemagne, on savait déjà, hein, l'Allemagne, qu'ils n'allaient pas bouger. L'Allemagne va jouer le lundi 29 juin et ce sera à 22h30 contre un troisième de groupe A, B, C, D ou F. Donc voilà, l'Allemagne premier va affronter un troisième de groupe, donc c'est plutôt intéressant pour eux. Je crois qu'après ils sont sur le chemin de la France, hein, les amis. Il va falloir voir, mais je crois qu'après c'est l'équipe de France hein, en huitième de finale. On regardera, on remettra ça à jour. L'Équateur de son côté en finissant troisième, donc ils sont dans le groupe E. Alors on va aller voir le troisième du groupe E. Ils affronteront soit le Mexique, ça serait pas de bol, l'Angleterre, l'Égypte
ou les États-Unis et aussi éventuellement la Suisse ou la Colombie. En fait, ça dépendra ça sera aléatoire, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça va pas être un adversaire facile, hein. Colombie, Suisse, États-Unis, Mexique, ça va être à l'extérieur. Angleterre, Égypte, bon, il y a quand même du lourd, hein, les amis. Quoi qu'il arrive, l'Équateur, bah, écoutez, ils sont là et je crois que c'est que du bonus, hein, mais franchement, quel match! Ça fait plaisir. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Équateur contre Allemagne. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'Équateur, 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.